Donc nous c'est Fort Biédine, donc moi je suis la chef de projet, je m'appelle Lily. Ça a pour but de réduire le taux d'insecticides dans les vergers. L'approche, c'est d'utiliser des insectes auxiliaires. Donc c'est des insectes qui vont parasiter justement ces ravageurs. Et on a eu l'idée de tout d'abord de mettre un seul système qui s'appelle l'Augmentorium. C'est un système de parasitage des nuisibles. Et on a aussi eu comme autre idée de faire un kit avec d'autres insectes auxiliaires qui n'ont pas forcément de rapport avec les ravageurs. Pour commencer, on a les résidences. Donc on va avoir les abeilles solitaires qui seront dans des osmies, donc qui n'ont pas besoin de reine, etc. et qui peuvent s'élever toutes seules. Pour pouvoir l'été, qu'elles puissent s'abreuver, on a mis un abreuvoir tout en haut avec un réservoir et une pompe qui n'est pas là, avec un système électrique et un panneau photovoltaïque qui permet d'avoir une énergie autonome et sans batterie pour avoir le moins d'empreinte carbone possible. Donc le système électrique fait que la pompe va s'activer pendant un certain moment, puis se désactiver. Et grâce aux panneaux solaires, elles auront de l'eau que l'été parce qu'elles en ont besoin que l'été, finalement. Ensuite, on a l'habitat pour les coccinelles. Donc ici, les coccinelles vont venir se reproduire, faire leurs larves. Et c'est les coccinelles qui vont venir manger les pucerons des pommiers. Ensuite, on a l'endroit avec les pommes de pin. C'est pour tous les autres auxiliaires qui peuvent manger les autres nuisibles. En fait, c'est que déjà, il y a aussi bien des pièges que des habitats. Donc dans ces pièges, on va justement essayer soit de bloquer directement le parasite, soit justement d'aider ce nuisible justement à être piégé et à amener ses auxiliaires. Donc les auxiliaires, il y en a beaucoup. Il y a le Mastrus ridens qui est justement un parasiteur qui vient pondre à l'intérieur des chenilles du Carpocaps, qui s'appelle aussi le ver de la pomme. Donc voilà, c'est le ver qui est à l'intérieur de la pomme. Et en fait, ça vient pondre à l'intérieur ses œufs et ça vient les manger à l'intérieur en fait. Ça vient directement exploser l'œuf. Donc là, c'est un piège très spécifique qui s'appelle l'Augmentorium. Et en fait, c'est une double maille légèrement inclinée qui permet justement au Carpocaps de pouvoir s'introduire. Donc c'est un papillon de nuit qui vient s'introduire par le dessus, qui reste bloqué. Et le Mastrus, du coup, celui qui vient pondre à l'intérieur des larves, il vient rentrer par le dessus et il peut ressortir justement par le dessous. On a aussi un autre piège, donc c'est de l'adhésif. Donc ça sert pour les mouches de pommes, celles qui viennent justement boire donc le sucre, qui viennent prendre le sucre, donc avec des phéromones et de l'adhésif. Et en fait, on a aussi créé, justement pour aider l'arboriculteur, en fait, on a créé une application qui permet justement avec un QR code de pouvoir savoir quel auxiliaire il a besoin en fonction des maladies qu'il a directement sur ses arbres et ses branches. Donc avec chaque auxiliaire et ravageur qu'il a besoin. Donc soit c'est un ravageur qui va essayer d'éliminer, soit c'est un auxiliaire qui va essayer de ramener justement pour détruire directement le ravageur. On a été sponsorisé un peu par l'INRAE, donc c'est une institut de recherche de l'agricole. Et eux déjà nous ont aussi proposé, à part de Science Factor, de le mettre à l'échelle 1-1. Donc déjà ce serait de le tester dans un verger proche de chez nous. Et voilà, et puis et oui, du coup le salon, on y a aussi été au salon de l'agriculture pour développer notre oral et puis aussi avoir des conseils par des professionnels ou des particuliers. Ouais. Nous sommes les créatrices de Woomy, qui est un site web. Donc en tapant woomy.fr sur internet, on peut y accéder. Et donc ce site web a pour but de motiver les étudiants à s'orienter vers des voies ou des filières qu'ils aiment sans se soucier des stéréotypes de genre que la société peut nous inculquer. On propose des interviews donc, de femmes exerçant des métiers plutôt stéréotypés masculins ou encore des hommes qui exercent des métiers stéréotypés féminins. Afin justement, comme l'a dit Sophia, de permettre de casser les stéréotypes et de ne pas s'auto-censurer par rapport au genre ou à la filière dans laquelle on voudrait se lancer.
Les femmes s'orientent très peu vers les formations d'excellence scientifique, soit 31%. Une femme appelée Chloé qu'on a interviewée qui a fait une reconversion, donc qui est passée de l'esthétique au nucléaire. Donc c'est vraiment une transition assez grande et franchement c'est très inspirant. L'une de nos concessionnaires qu'on a interviewée, du coup, qui fait partie également d'un réseau qui s'appelle CDIFF, donc Femmes et Chefs d'entreprise Ardennes, il me semble. Et par la suite, je pense que ça m'a plus interviewée parce qu'elle a un parcours très inspirant pour son jeune âge, on va dire. Et elle fait déjà beaucoup trop de choses dans sa vie. Et ça peut vraiment être un modèle inspirant pour d'autres jeunes filles qui souhaitent être dans l'automobile. On fait aussi des podcasts. Alors les podcasts, on raconte la vie de femmes du passé qui ont fait de grandes choses. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas assez mises en avant et nous, notre but, c'est d'en parler. On se fait aussi un calendrier de l'actualité où à l'intérieur, on marquera toutes les expositions dans lesquelles on y sera. Notamment, par exemple, dans les Ardennes, on a fait 3 expositions dans 3 médiathèques différentes où on avait présenté nos podcasts et interviews. Dans notre ville, donc Charleville-Mézières, on aimerait bien mettre en place une exposition, donc en collaboration avec la mairie de Charleville-Mézières, sur nos podcasts. Donc ce serait sous forme d'affiches avec des QR codes. Et quand on les scanne, on peut accéder aux podcasts, justement, présents sur notre site. Et il faudra répondre à un questionnaire sur ce podcast. Et après, on pourra, par exemple, gagner des prix comme, par exemple, au cinéma, ça peut être une place de cinéma, au théâtre, une place de théâtre, au cabaret vert, je ne sais pas, peut-être des places, etc. Donc, ça dépendra vraiment du lieu d'exposition. Alors, c'est parti pour Moumi. Je m'appelle Auge Cornémy, je suis en 3e au collège Jean Moulin du Havre. Je suis la chef d'équipe d'Energy Power. Le but de notre projet, c'est de transformer le bruit des choses qui nous entourent et des gens en électricité pour alimenter nos bus. On a pensé à prendre des capteurs piézoélectriques pour récupérer l'énergie sonore qui va ainsi, grâce aux membranes, être transformée en électricité. L'énergie qui va être transformée dans les capteurs piézoélectriques, ils vont être directement transférés dans des chargeurs à induction. Et quand le bus il va passer sur les chargeurs à induction, il va se recharger petit à petit et il va pouvoir repartir juste après. Je pense que notre projet, il va vraiment servir parce que déjà, ça pourrait réduire beaucoup la pollution dans le monde. On va moins consommer d'énergie fossile parce que en ce moment, on est beaucoup en manque d'énergie fossile et donc on va pouvoir fonctionner avec une énergie complètement renouvelable.